Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir comment faire des économies de l'extrême. Alors là on va vraiment aller dans le vif du sujet et dans quelque chose qui est vraiment extrême de chez extrême. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'économie de l'extrême? Parce que tout simplement lorsque j'ai coaché dernièrement des personnes, ils étaient vraiment dans un gouffre financier total et donc là ils m'ont demandé en fait des trucs et astuces vraiment pour économiser sans qu'on ne vende leur maison. Et donc là c'est vrai que c'était quand même assez compliqué, à savoir qu'ils avaient cumulé des crédits etc, que la banque ne pouvait plus les aider et qu'ils allaient vraiment se retrouver en Banque de France ou à la Banque nationale belge. Et donc du coup fiché à la banque, c'est pas du tout le bon plan. Et là on a vraiment essayé de voir ensemble les économies de l'extrême et du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal que je vous partage ça en vidéo sur YouTube. Donc là on va commencer tout de suite avec les économies de l'extrême. La toute première chose que vous pouvez donc faire, c'est de diminuer drastiquement la viande, voire complètement la supprimer. Alors personne n'est jamais mort de ne pas manger de viande, donc ça c'est déjà un premier point qui est très intéressant. Alors c'est vrai que manger de la viande demande quand même un certain coût et là je trouve que ces derniers temps la viande a énormément augmenté, c'est un truc de dingue. Là la viande c'est le prix est passé je trouve pour certains produits du simple au double et il faut vraiment un budget conséquent pour pouvoir acheter de la viande. Donc si vous avez vraiment des économies de l'extrême à faire, pensez à supprimer ce poste parce que ça vous demande quand même énormément d'argent. Alors si vous prenez par exemple, je sais pas moi ici j'ai acheté des escalopes de poulet, c'était quand même 9,29 € le kilo. Donc c'est vrai que ce n'est pas cher en soi, mais on pourrait très bien s'en passer en mettant des substituts. Alors qu'est-ce que j'entends par substitut? Par exemple, si vous allez faire, je sais pas moi, une bolognaise, n'achetez pas de la viande hachée, mais remplacez-la par des haricots rouges, par exemple. Donc vous allez quand même avoir ce rapport comme s'il y avait de la viande dedans déjà, et puis vous avez des légumineux, ça peut tout à fait remplacer la viande. N'oubliez pas aussi que les œufs peuvent remplacer la viande. Alors le poisson, je n'irai pas sur ce terrain là parce que le poisson est quand même quant à lui aussi très très cher si on veut du bon poisson. Et donc du coup c'est vrai que si vous devez faire des économies, on va dire peut-être dans l'urgence et très très vite, commencez tout simplement par supprimer la viande. La deuxième chose, ça va être pour les sorties. Ne sortez que pour l'essentiel. Alors moi personnellement, lorsque je sors, c'est très difficile que je n'achète rien du tout et que je ne fasse aucune dépense. Donc si vous sortez seulement pour l'essentiel, à savoir pour les courses, pour la boulangerie ou pour la pharmacie, qui est vraiment deux points essentiels, si vous ne sortez que pour ça, vous serez moins tenté évidemment d'acheter et de dépenser. Donc là vraiment vous dire je sors seulement pour l'essentiel. Alors je sais que pour le moral c'est pas toujours évident, mais si on doit vraiment faire des économies extrêmes et de l'urgence, il faut combattre le mal par le mal. La troisième chose évidemment, ça va avec la seconde, c'est quoi? C'est d'éviter le shopping. Alors évidemment le shopping, ça c'est, on va dire que ça peut être le piège à con. Alors si on vous dit bah tiens on va aller se promener dans une galerie etc, là les tentations sont énormes. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le marketing dans les magasins est vraiment fait que pour que vous ayez tout simplement envie de dépenser votre argent. Et c'est vrai que faire des séances shopping, bah, quand on n'a pas les sous, qu'on a des problèmes chez soi, on peut se dire ah bah chouette je vais acheter ça, on va avoir envie d'achat compulsif etc, on va tomber dans une compulsion d'achat et c'est pas du tout à votre avantage évidemment. Alors quand je dis éviter le shopping, si vous voulez sortir, allez vous promener dans les bois, je sais pas moi, allez même à la piscine si vous avez un abonnement de piscine, faites autre chose que de sortir dans les magasins ou dans les centres commerciaux qui pour moi sont vraiment l'endroit du diable, parce que du coup si vous voulez pas dépenser, que vous êtes dans un centre commercial, d'office vous allez dépenser. La quatrième chose, ça va être de ne pas mettre de chauffage. Alors je sais que là c'est l'hiver etc qui commence à faire froid, mais dites-vous bien que le chauffage ça amène quand même énormément de dépenses. Alors on se rend pas compte hein, mais sur un an c'est considérable, et que si vous mettez simplement votre chauffage sur 18 degrés histoire de ne pas avoir d'humidité chez vous,
vous avez largement assez et une chambre, plus il fait froid et mieux vous dormez. Donc c'est vrai que ici couper le chauffage ça va vous faire quand même des économies non négligeables. Alors évidemment il y a des trucs, on peut penser aux chaussettes thermiques, on peut penser aux polars thermiques, on peut vraiment penser à plein de choses pour éviter d'avoir froid, mais du coup éviter le chauffage ça fait quand même une grosse économie. Alors moi pour info, aussi bien dans les chambres que ici dans mon bureau il n'y a pas de chauffage, nous chauffons seulement le bas et ça c'est quand même très important parce que du coup ça nous permet de faire une sacrée économie quand même. Alors là en l'occurrence avec les chiots on a dû chauffer un peu plus que d'habitude, mais là dès qu'ils vont être partis on va recouper le chauffage sans hésitation. La chose suivante qui peut être très intéressante, ça va être de penser au recyclage. Alors si vous êtes donc dans une période ou dans un moment très compliqué et que vous ne pouvez pas vous permettre de faire des dépenses même pour des cadeaux, n'hésitez pas à recycler. Alors vous pouvez très bien faire à vos enfants des bricolages qui font vraiment très plaisir à papy et mamie, en général c'est toujours comme ça. Donc les enfants peuvent faire des bricolages, vous pouvez aussi faire de la récup en faisant de la couture par exemple. Si vous avez une machine à coudre vous pouvez aussi vous mettre à contribution pour coudre plein de choses. Il y a vraiment des très belles choses et puis des chutes de tissu on en trouve partout dans toutes les maisons, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc vraiment essayez de penser au recyclage, ça pourra donc grandement vous aider dans ce cheminement d'économie de l'extrême. Alors ensuite au niveau des courses, là il y a un défi qui est quand même assez chaud mais qui est réalisable, c'est le 1 € par repas par personne et ne pas dépasser ça. Donc par exemple ça voudrait dire que nous on fait, on va compter quand même le repas de midi et le petit déjeuner, on est 4, il y a 3 repas, 4 x 3 12, ça ferait 12 € par jour, ce qui est quand même pas mal, 12 € par jour. Alors évidemment sur une semaine et puis sur un mois ça nous ferait 372 € ou 372 avec un mois de 31 jours. Donc ça ce serait vraiment le top, mais voilà ça demande quand même beaucoup de restrictions, ça demande beaucoup de facultés d'adaptation et beaucoup de concentration, mais au final ça peut quand même grandement aider. Donc vous pouvez évidemment modeler un petit peu 1 €, ça pourrait être pour 2 personnes ou ça pourrait être vraiment par repas pour toute la famille. Donc là il faut vraiment ruser mais c'est possible. Donc voilà, il faut vraiment essayer de trouver des repas qui sont quand même bon marché et qui vont vous faire économiser beaucoup d'argent. La dernière économie de l'extrême et qui peut s'avérer vraiment payante, mais attention, si vous en avez l'occasion, ça va être de changer d'habitation pour plus petit. Alors évidemment si vous vous retrouvez à 2 dans une maison de 140 mètres carrés, honnêtement la chauffer, la nettoyer etc, ça va vous coûter très cher. Donc du coup pourquoi pas se diriger vers une maison plus petite, voire même un appartement pour justement faire des économies. Donc changer d'habitat pour plus petit, ça pourrait vraiment faire réduire la facture de beaucoup de choses, d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de ménage. Ça peut vraiment être aussi la solution si vous voulez vraiment faire des économies au plus vite. Alors je sais que le marché de l'immobilier est tendu un peu partout, je sais qu'on ne déménage pas comme ça du jour au lendemain, mais ici ça peut être une piste peut-être pour certaines personnes si vous voulez faire vraiment des économies rapides et comme je dis des économies de l'extrême. Donc voilà ici les amis cette piste d'économie de l'extrême pour pouvoir justement réduire au maximum les dépenses, pour rembourser un maximum de choses que vous devez faire, peut-être des dettes ou que sais-je, et donc du coup ça va pouvoir vraiment vous aider. Alors en tout cas j'espère que mes conseils vous aideront si vous êtes dans une situation compliquée et que peut-être vous allez trouver des réponses ou un système via cette vidéo, et j'en serais vraiment très contente si ça pouvait vous aider. Alors n'hésitez pas à me dire quelles sont vos économies de l'extrême que vous pensez comme ça, ça me ferait très plaisir de voir un petit peu vos avis etc. Donc n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires, je me ferai vraiment un plaisir de les lire. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker, c'est très important, ça fait du bien à ma chaîne, à vous abonner aussi à ma chaîne, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien, c'est juste cliquer et activer la petite cloche. Ça si vous en avez envie, abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est gratuit. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Donc voilà les amis, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.